Bart Simpson est l'aîné de la famille, et il est la source principale de tous les problèmes. Entre bêtises à l'école, mauvaises notes, c'est clairement pas l'enfant modèle. Alors entre délinquance, trahison et rupture, voici les pires actes de Bart Simpson. L'épisode commence dans la classe de Bart et aujourd'hui ils ont une présentation assez spéciale, celle d'un robot qui viendra du futur et qui les invite tous à aller au musée de la connaissance. Et comme les robots d'Elon Musk, il est discrètement contrôlé par un humain à distance. Une fois arrivé au musée de la connaissance, il y a plein d'activités différentes. Tu peux marcher sur les murs, voir un ordinateur créé par le professeur Frink qui ne fait rien, et même faire du skate sur Mars, ce que Bart fait, et il tombe sur Ralph qui avait le doigt enfoncé dans je veux pas savoir. Et au même moment des petits voyous arrivent et comme d'habitude il veut se faire la tête de Bart. Mais bon là Ralph est beaucoup plus intéressant et donc il le lance et le coince dans une oreille géante. Le chef Wiggum et Marge viennent récupérer Ralph. Une fois libéré, Ralph commence à faire le chien, ouais, il est vraiment spécial. Mais Marge se dit qu'il serait un bon ami pour Bart. Et un jour où Bart veut sortir, Marge le piège directement en lui disant qu'elle a un nouvel ami pour lui, quelqu'un qui est amusant et cool, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle ouvre la porte et il tombe sur Ralph. Bart essaie de lui expliquer que Ralph est encore un plus gros loser que lui et traîner avec lui va baisser sa cote de popularité, qui est déjà assez basse. Mais Marge l'ignore et le force à jouer avec Ralph. J'arrive chez lui avec les mains pleines de chocolat et un pince-doigt. Ils vont dans la chambre de Bart et il met du chocolat partout. Donc Bart décide de le sortir de sa chambre et de marcher dehors, même s'il marche à 3 mètres devant lui, et le pousse même dans les buissons quand il croise des voyous de l'école. Pendant que Bart est chez Ralph, il s'ennuie assez vite. Mais Ralph lui parle du placard secret de son père où il range toutes les affaires de police. Et Bart et Ralph décident de s'amuser. Mais le père de Ralph rentre et il pense que quelqu'un s'est introduit chez lui. Mais il découvre assez vite que c'est son fils et son nouvel ami et les autorise à jouer avec les objets de la police. Et Bart remarque que le chef Wiggum a autour du cou une clé. Et Ralph lui dit que c'est la clé secrète de son père. Une clé qui permet d'ouvrir toutes les portes de la ville, magasins, maisons, mairies. Et Bart qui adore foutre le bordel partout se dit que ce serait clairement la clé parfaite à avoir. Donc pendant que le père de Ralph dort, ils vont secrètement lui voler sa clé et partir dans la ville mettre le bazar dans certains commerces pendant les heures de fermeture. Entre Lego, animaux et même manger un gâteau de mariage en entier, la soirée des deux garçons est bien remplie. Et en rentrant vers chez Ralph, il tombe sur le groupe de voyous. Et Bart veut les impressionner et va leur montrer la clé qui ouvre toutes les portes de la ville. Et le groupe de voyous se dit qu'ils peuvent l'utiliser pour s'introduire dans l'ancienne prison de la ville. Une fois devant l'ancienne prison, Ralph prend peur et dit à Bart qu'il veut rentrer. Les voyous demandent à Bart de faire un choix, où il abandonne Ralph, ou il se casse. Et Bart, comme un gros lâche qu'il est, abandonne Ralph. Mais il se met à pleurer en disant qu'il peut pas rentrer chez lui sans la clé de son père. C'est là que les voyous se moquent de lui, prennent la clé et la balancent dans la prison abandonnée. Maintenant ils sont obligés de rentrer. Pendant que les voyous, eux, se cassent faire autre chose. Bart et Ralph rentrent dans la prison et ils ont peur. En même temps, c'est un endroit abandonné et c'est des enfants de 10 ans. Ralph est plus que déterminé à prendre la clé de son père et rentrer chez lui. Et une fois qu'ils trouvent la clé, ils se baladent comme un peu dans la prison et tombent sur la chaise électrique sur laquelle ils enlèvent le mode sécurité et qu'ils allument. Mais pris de peur par le garde qui rôde, ils ont même pas le temps de tester la chaise et ils rentrent chez eux. Ralph et Bart sont chez les Simpsons et jouent aux cartes avec la télé en fond qui passe un discours du maire Quimby qui décide de rouvrir l'ancienne prison abandonnée où il se trouvait hier pour envoyer un message aux criminels. Et pour prouver à quel point le crime ne paye pas, le maire va s'attacher à la chaise électrique et mimer le fait de se faire électrocuter. Seul problème, l'ancienne prison de Springfield reçoit encore de l'électricité. Et bien que les garçons hier n'ont pas eu le temps de tester la chaise, ils savent qu'elle est branchée et doivent trouver une solution avant que le maire meure. Et demande à Lisa qu'est-ce qu'il pourrait faire. Elle suggère d'envoyer une fusée vers la prison qui dit que la chaise est branchée. Et pendant ce temps, le maire lui se prend des bons coups de jus. Et la fusée de Bart, Lisa et Ralph est envoyée mais n'atterrit pas à la prison, mais dans le bureau de Monsieur Burns, qui lit que l'ancienne prison de Springfield reçoit de l'électricité gratuitement. Et à voir comme il coupe directement l'électricité. Ce qui sauve le maire Quimby, tout ça grâce à l'idée de Ralph. C'est la période de Noël et tous les enfants de Springfield regardent la télé. Et pareil pour les deux enfants Simpson, qui regardent le spécial Noël de Krusty. Et ils tombent sur une pub d'un nouveau jeu vidéo. Un jeu vidéo de combat hyper violent, appelé Bone Storm. Et qui pour la campagne de marketing, va dire aux enfants de demander à leurs parents d'acheter le jeu ou d'aller se faire voir. Et Bart, comme un enfant bien influençable, va voir sa mère et lui demande de lui acheter. Mais Marge refuse de lui acheter car elle pense que ça le déconcentrait de l'école et de ses cours. Et face au refus de ses parents, Bart part se coucher. Et sa mère vient le border dans son lit. Et Bart lui dit qu'il n'est plus un bébé et donc il n'a plus besoin d'être bordé. Le lendemain, Bart se balade dans la ville, un peu désespéré de ne pas avoir son jeu, mais il tombe sur une annonce devant le magasin du vendeur de BD qui indique avoir Bone Storm pour 99 cents. Une fois rentré, il lui lance quelques pièces et le vendeur lui dit que 99 cents c'est pour louer le jeu, mais qu'il en a plus. Et par contre, il a encore des copies de ce jeu-là, un jeu de golf un peu pourri là. Bart part encore plus dépité et passe devant la maison de Milouz, où il entend qu'il a clairement le jeu. Il rentre dans sa maison et demande à son meilleur ami de lui prêter le jeu. Mais Milouz ment et fait virer Bart de sa maison. Il décide de passer au magasin pour voir son jeu en vitrine. Et il tombe sur un gamin pourri gâté et il le voit acheter le jeu. Et Bart l'envie. C'est là qu'il écrase Nelson qui rôde dans le magasin, mais bon, il est pas là pour faire des achats. Lui et Jimbo font du vol à l'étalage et ils disent à Bart que s'il veut un truc, il a qu'à le prendre. Donc il saisit le jeu, le glisse sous sa veste et se dirige vers la porte du magasin. Il est nerveux, il pense qu'on l'a vu. Une fois passé les portes du magasin, il est rassuré. Mais sa joie n'est que de courte durée quand le gars de la sécurité l'attrape par l'épaule et lui demande ce qu'il cache. Bart est dans le bureau du gars de la sécurité du magasin qui lui montre une vidéo sur le vol à l'étalage et qui lui explique à quel point c'est mal ce qu'il vient de faire et qu'il va directement appeler ses parents. Et au téléphone, il explique à ses parents tout ce que Bart a fait. Et il pense qu'il est fichu. Mais une fois le téléphone raccroché, le gars de la sécurité
lui dit qu'il n'était pas là et donc il leur a laissé un message. Et vu que c'est la première fois qu'il voit Bart, il peut partir, mais à une seule condition, qu'il ne remette plus jamais les pieds dans son magasin. Et vu qu'on est à une certaine époque, les répondeurs enregistrent les messages sur des cassettes. Donc Bart peut encore rentrer chez lui rapidement et changer la cassette où il y a le message du magasin et ne pas se faire griller. Et c'est ce qu'il fait. Le lendemain, Bart est en joie. Il s'est certes fait attraper hier en train de voler à l'étalage, mais bon, ses parents ne le savent pas, donc il peut continuer sa journée normalement. Mais il remarque que tout le monde est bien habillé et Marge l'informe, c'est parce qu'ils vont faire une photo de famille. Seul problème, ils vont faire dans le même magasin où il a volé hier. Et là, Bart s'imagine déjà en prison. Et pendant tout le chemin, il va essayer de pas se faire remarquer. Du déguisement à littéralement presser sa famille, rien ne va marcher, les Simpsons vont prendre leur temps dans ce magasin avant de faire leur photo. Et au moment où il doit faire la photo de famille, c'est la dernière étape. Mais Marge ne veut pas que Maggie sa tétine sur la photo, donc forcément, elle commence à pleurer. Mais là, le photographe arrive à la calmer, c'est bon, tout le monde est prêt, ils peuvent faire la photo de famille, et au moment où le photographe dit cheese, Bart se fait attraper par le gars de la sécurité qui lui avait bien dit de plus jamais revenir dans son magasin, surtout pour faire du vol à l'étalage. Marge n'y croit pas, elle pense qu'il s'est trompé de garçon, et pour lui prouver qu'elle a tort, il va jouer la vidéo de sécurité devant tout le monde, où on voit clairement Bart voler. Une fois rentré à la maison, Homer lui crie dessus. Mais pour Bart, c'est pas ça le pire, c'est le fait que sa mère soit totalement silencieuse. Et il demande à Lisa qu'est-ce que ce silence veut dire. Elle lui explique qu'elle est clairement pas énervée, mais elle est juste déçue. Et ce soir-là, Bart laisse sa porte ouverte pour que sa mère vienne le border, mais quand elle passe, elle ferme juste la porte. Homer et Marge ont une discussion où Marge réalise que Bart n'est plus un enfant et qu'elle doit arrêter de le materner. Et donc elle arrête de s'occuper de lui, que ce soit pour le petit déjeuner ou même le fait d'aller à l'école, il se débrouille seul à partir de maintenant. Et Bart se sent mal de pas se faire materner. Et donc il va chez Milouz pour lui en parler. Mais bon, il s'en fiche. Il lui propose même de prendre son Bonestorm parce qu'il a un nouveau jouet. Mais comme un bébé, Bart voit Milouz avec un nouveau jouet, il le veut aussi. Et donc pour le faire dégager, Milouz ment à nouveau et sa mère vire Bart. Et sur le chemin de la sortie, Bart demande à la mère de Milouz s'il peut rester avec elle, l'aider à faire des trucs de maman, vu qu'entre guillemets il a perdu la sienne. Une fois ça fini, il se dirige vers sa maison et il entend toute sa famille rigoler. Et il les découvre en train de s'amuser tous ensemble à faire des bonhommes de neige. Et ils lui disent qu'il peut aussi en faire un en récupérant de la vieille neige sous la voiture. De retour à la maison, Marge met de la fausse neige sur le sapin et voit Bart entrer discrètement en cachant quelque chose sous sa veste. Et elle se dit qu'il a encore volé. Mais une fois qu'elle lui force à montrer ce qu'il cache sous son blouson, son visage s'illumine de joie. Bart a refait une photo pour pouvoir lui offrir à Noël. Et vu que Marge a reçu son cadeau en avance, elle lui dit d'ouvrir un de ses cadeaux aussi en avance. Et c'est un petit jeu vidéo qu'il aimera bien. Non, pas à Bonestorm, non. Elle lui a offert le jeu de golf tout pourri que le vendeur de BD lui a montré. Ouais, ça nous est tous arrivé, hein, de demander FIFA à tes parents et tu reçois Expérience Football 2004 parce qu'il voit pas la différence. Mais bon, au moins Bart a pu comprendre le vieil adage, voler n'est pas bon. Les parents Simpson déposent Bart à l'école et se disputent pendant qu'Homer est au volant, car il ne veut pas écouter le GPS. Des voyous donnent le défi à Bart de glisser une chenille sous le t-shirt d'une fille, et comme un bon bouffon, il va le faire. Mais la fille sur laquelle il va le faire, c'est Mary Spuckler, une ancienne romance de Bart, qui vient de revenir en ville. Mais bon, pour faire semblant devant les voyous, il va prétendre la pousser dans la boue. Mais juste après, il l'invitera à venir chez lui pour passer du temps ensemble. Mais une fois qu'elle est chez lui, Bart n'est pas concentré sur sa copine. Il préfère la laisser le regarder jouer aux jeux vidéo, ce qui est normal, l'ennuie. Lisa prend son frère à part dans la cuisine pour lui expliquer qu'une fille comme Mary, qui aime Bart avec ses défauts, il n'en croisera pas à tous les coins de rue. Donc au lieu de la négliger, il devrait essayer de s'améliorer et de se concentrer sur leur relation. Mais bon, Bart n'écoute rien et préfère jouer à son jeu vidéo, pendant que Mary, elle, se casse. On se trouve chez les Spuckler où Bart a été invité à dîner. Et bien que ce soit pas les plus intelligents, c'est une famille qui a pour passion la musique. Et la meilleure artiste de la famille, c'est Mary, qui décide de montrer à Bart une musique composée spécialement pour lui. Une très belle musique au passage, mais que Bart n'écoute vraiment pas. Elle lui dit qu'elle a écrit cette chanson pour se présenter à un concours où elle voudrait qu'il soit présent. De retour chez les Simpson, Bart parle de Mary à Milouz. Et son meilleur ami le rassure dans sa façon de se comporter avec sa copine. Là où Lisa le met en garde sur sa façon de se comporter, car il est trop peu attentif aux besoins de Mary. Et par la même occasion, elle donne le même conseil à son père, car elle a aussi besoin d'être plus attentif aux besoins de sa femme. Ils arrivent au concours et Mary chante sa chanson. Et parmi tous les candidats présents, ce n'est pas Mary qui gagne. Elle est triste mais demande quand même à Bart de la consoler. Mais il ne trouve rien de bon à dire qui soit réellement réconfortant après une défaite. Mais bon, Mary a quand même attiré l'œil d'un producteur de musique, qui a un fils qui lui aussi est artiste. Et décide de signer Mary en tant qu'artiste et de la produire. Et il les invite tous les deux à dîner. Mary demande à Bart de les accompagner, mais il refuse. Il dit qu'il a eu assez de musique pour aujourd'hui. Mais voyant bien sur le visage de Mary qu'il y a un problème, il comprend qu'à ce moment-là, quelque chose s'est brisé entre eux. Mais Bart ne veut pas abandonner. Et un Woody Allen tout droit sorti de son imagination va l'aider à récupérer sa copine. Donc il décide de la donner rendez-vous en haut d'une colline pour parler et essayer de fixer leur relation. Mais c'est déjà trop tard. Mary lui fait un câlin, comme si c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. En rentrant, il tombe sur ses parents en train de se disputer. Et Marge dit à Bart d'aller se coucher pour éviter qu'il soit spectateur de leur dispute. Mais bon, il va parler avant de penser et il va dire que les femmes adorent ne pas dire ce qui va pas, à part quand c'est trop tard. Et après cette remarque, Marge va virer Bart et Homer de la maison. Mais bon, Homer est habitué et va se rendre dans un hôtel où il vient souvent après les disputes avec Marge. Ce qui prouve que leur relation est vraiment très saine. Et pendant qu'ils sont à l'hôtel, Bart appelle Mary une dernière fois pour savoir ce qu'elle fait. Et elle lui chante une nouvelle chanson qu'elle a écrite sur lui. Mais cette fois-ci, elle est dans un registre beaucoup plus triste. Et dans cet hôtel, il y a que des pères qui sont disputés avec leurs femmes. Mais cette fois-ci, ils décident de se faire pardonner et de sortir le grand jeu. Ils invitent tous leurs partenaires à une représentation, ils chanteront, danseront, tout en demandant pardon à leurs partenaires. Et pour tout le monde, ça marche, que ce soit Homer ou les autres gars. Maintenant, bouquet final, c'est Bart qui demande pardon à Mary, en sortant le grand numéro. Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas, car le problème n'est pas un simple manque d'attention de Bart, c'est qu'il est juste pas assez mature pour une vraie relation.
Donc Marie le quitte définitivement, et cet épisode ne se finit pas sur une happy end. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.